Maintenant, je voudrais savoir, votre client, au moment des faits, Toumba, il était où? Est-ce qu'il a eu vraiment à échanger avec vous? Il vous a réellement expliqué ce qui s'est passé ce jour dans cette prison, à la maison centrale? Il était où au moment des faits? Toumba privé de tous ses droits depuis, privé de tout contact. Il n'a connu le passage de la maison, la traversée de la cour qu'à l'occasion de ce procès. C'est moi seulement, parce que Maître Lance de Sida est venu après, qui avons accès à sa cellule. J'ai travaillé avec cet homme, comme je vous l'ai déjà dit, dans des conditions difficiles, pas de climatisation. Un lit d'une place, imparfaitement raboté. Sa cellule était vraiment chaude aussi, hein? Et surchauffé, avec des punaises et autres. Sa pathologie s'est greffée. Voici l'homme. Toumba n'avait droit qu'à son dossier, et son dossier était porté par son avocat, et l'avocat que je suis était sur une chaise, et la chaise était empruntée chez un autre prisonnier plus ancien, et le dossier sur les genoux. Voilà comment il a fait son apprentissage. Il a bien appris. D'accord, mais Maître Paul, répondez à ma question. Oui. Le vendredi dernier, Toumba était où au moment des faits? Au même endroit. Dans sa cellule. Dans la même destination. Mais il a quand même... Sous le même gardiennage. Il a assisté quand même à la scène quand même. Il ne peut pas assister parce que il est tout à fait au fond. Au fond? Non. Il ne pouvait entendre que des crépitements parce que depuis samedi, moi, je n'ai pas vu Toumba. Il est impossible de le rencontrer. J'ai appelé la maison centrale. Quand je suis arrivé au point du bout de novembre, on m'a dit de descendre. Je suis descendu. Quand on m'a dit d'éteindre la voiture, je l'ai éteinte. Et quand on a appelé le commandement, je ne sais pas c'est quel commandement, mais on dit, dites à Maître Paul de replier. Je l'ai fait avec beaucoup d'obéissance, comme le ferait un militaire, parce que les hommes que j'ai vus étaient vraiment armés. On vous a demandé de faire demi-tour. Oui. Pour quelle raison? Pour quel motif? Non, l'accès à la ville était impossible et la maison centrale, même si j'accédais en ville, était inaccessible. À vous entendre parler, quelque part, votre sécurité n'est pas un peu menacée? Vous n'êtes pas en danger? On m'a dit de déménager. On m'a demandé de déménager. Qui vous a demandé ça? X. X, non, mais dites-nous son nom quand même. Non, c'est bon. Non, mais allez-y. Ce n'est pas la première fois. L'État n'a pas pris au sérieux la sécurité des avocats. Et voici venu l'événement, mais moi je mourrai dans ma maison, mais je ne mourrai pas. Hein. Moi je ne mourrai pas. Je vivrai du fait des anges et de Dieu qui me protège. Et peut-être de l'enlèvement. Hein. Moi je ne subirai pas un enterrement. D'accord. Voilà. Donc, Maître Paul Yomba, votre vie est en danger. C'est ce que vous voulez dire par là, hein? On m'a dit que je suis en danger. Mais qui vous a dit ça? Dites-nous le nom de la personne quand même, Maître Paul. J'ai eu trop d'appels. Comme qui, par exemple? Citez au moins le nom d'une ou deux personnes. Allez-y, on vous écoute. Moi, je ne mourrai pas, mais lui, il pourra mourir. Maître Paul. Oui. D'accord. Mais alors, tout ça, c'est bon. Le procès, il avance. Et le cas de Marcel. Marcel, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? C'est comme s'il s'est rallié, il a opté pour la vérité. Depuis lors, il est tranquille. Marcel est victime d'une chose. Laquelle? C'est qu'il y a eu un pacte mystique qui a été scellé, Toumba, Marcel et Dadis. Il y a eu un repas rituel qui a été pris. À la prise du pouvoir. Foromo. Ça, c'était en 2009, Maître Paul. Oui. Il est victime de ce pacte, hein? C'est ça? Ah oui. Ah non, Maître Paul. Non, est-ce que vous pouvez comprendre? Allez-y, on vous écoute.
c'est devenu un impact indélébile, ineffaçable. Même les policiers n'ont pas cette apposition sur nos cartes parce que parfois ça s'efface sous l'effet de la pluie. Il a eu peur de parler. Tellement la menace était sérieuse. Derrière. Et d'ailleurs, la balle que Dadis a prise était déjà un avertissement de cet homme, de ce mystique, de ce formeau. Le féticheur. Le féticheur. Voilà pourquoi il n'a pas voulu parler. Parce qu'il pensait même mourir dans la salle d'audience. Quand il a vu que Toumba s'est affranchi par la vérité, il a préféré le suivre. Voilà tout. Donc maintenant vous êtes de son côté, c'est ça, hein? Pas que je sois de son côté, mais puisqu'il a rejoint la vérité, la dynamique de la vérité, même si la barque qui doit transporter Toumba il ne l'appartiendra pas, nous ferons tout, puisqu'on a dit que la barque n'emportait qu'un seul passager. Ce procès-là, pour celui qui l'a lu, moi j'ai toutes les pièces de la procédure. J'ai lu tous les dossiers de la procédure. Quand des gens me disent, maître, vous ne posez pas de questions techniques. Mais un instant.